Vous n'allez pas le croire. Le chercheur de trésors a trouvé un modèle de tête humaine dans un entrepôt abandonné, qui s'est avéré être un trésor inestimable. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, c'était encore un entrepôt familier de meubles. L'homme chauve a immédiatement été séduit par ces articles. David a senti que cet entrepôt ne contenait pas seulement des meubles, probablement tous les biens d'une personne, arrivés aux enchères. Alors que le chauve et David avaient monté le prix à $650, un homme corpulent a soudainement surenchéri à $1100. Est-ce que ces meubles valent vraiment autant? Seul David connaissait la vérité. Finalement, David a remporté les droits d'achat pour $1700. En passant à l'entrepôt numéro 2, le couple chauve a découvert un canapé en peau de crocodile. S'il trouvait aussi les coussins, cela représenterait un gros gain. Barry et David ont repéré le même objet particulier, un modèle de tête humaine. Visiblement, les enchères allaient être intenses. Les enchères ont débuté immédiatement. Les 4 chasseurs de trésors ont enchéri à tour de rôle. Mais Darrell et le couple chauve ont rapidement abandonné. À mesure que le prix montait, Britney, à côté, se couvrait la bouche de stupeur. Finalement, Barry a dû débourser $1525 pour obtenir les droits d'achat. Arrivons au dernier entrepôt. La qualité de cet entrepôt n'était clairement pas élevée, mais le chauve y a repéré un coffre-fort. Darrell l'a également remarqué. Pendant les enchères, Darrell n'arrêtait pas de faire des offres en clignant des yeux, pensant que personne ne saurait que c'était lui. David a alors imité sa technique de clignement. Darrell lui-même n'a pu s'empêcher de rire. Finalement, Darrell a obtenu les droits d'achat pour $650. Une fois les enchères terminées, David s'est mis à chercher le trésor. Pendant le nettoyage, un paquet en papier craft a attiré son attention. À l'intérieur, il a découvert une pile d'affiches de rock, qui semblaient très anciennes. Leur valeur exacte restait cependant inconnue. Pendant ce temps, Darrell et son fils cherchaient aussi. Darrell avait hâte de savoir ce que contenait le coffre-fort. En l'ouvrant, il n'a trouvé qu'une boîte de Nintendo. Puis, une vieille machine à diapositive a suscité son intérêt. Il pensait qu'elle valait beaucoup d'argent. Pendant ce temps, Barry s'est également lancé dans la chasse au trésor. Il a d'abord sorti une valise de l'entrepôt, mais n'y a rien trouvé. Ensuite, il est retourné dans l'entrepôt pour récupérer le modèle de tête. Bien qu'il ignore son utilité, il le jugeait très précieux. Darrell et son fils ont apporté la machine à diapositive à un expert pour évaluation. Après vérification des accessoires, l'expert a confirmé qu'il ne manquait rien, mais a précisé que l'appareil n'avait pas sa boîte d'origine. Il ne valait donc pour l'instant que $100. Finalement, l'entrepôt de Darrell n'a rapporté que $400, soit une perte de $200 après déduction des coûts. Pendant ce temps, David a fait expertiser les affiches. Après estimation, la valeur totale des affiches originales s'élève à $3340. David a ainsi réalisé un bénéfice de $1640. Barry, de son côté, a fait évaluer la tête. L'expert a indiqué qu'il s'agissait d'une œuvre d'art vieille de 72 ans, d'une valeur d'au moins $6000. En entendant ce prix, Barry n'en croyait pas ses oreilles. Finalement, la tête a été vendue pour $6000, soit un bénéfice de $4475 après déduction des coûts. Il est clair que Barry est le roi des chasseurs de trésors de cet épisode.